2005, devant les étudiants de l'université de Stanford, Steve Jobs prononce un discours. Il raconte 3 histoires. La seconde de ces histoires, Love and Loss, l'amour et les pertes. Le message central, vous devez être passionné par ce que vous faites, sinon vous n'irez pas au bout, c'est trop difficile d'innover. Baptiste Bocky, William Wyon, École supérieure de gestion de Paris, ESG Paris, Université de Dijon. Vous êtes les fondateurs d'Eminem Info France. Qu'est-ce que c'est Eminem Info France? Ça vient d'où? D'abord, l'idée vient d'où? À l'origine, il faut se remettre dans le contexte. À l'origine, on est vraiment des fans d'Eminem. En fait, la première chose, c'est qu'on est très fan de l'artiste, fan du hip-hop, mais plus précisément d'Eminem. Et on se retrouve en 2013, on se dit, bon, pourquoi pas lancer une page en fait, parce qu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas sur Twitter. Une page Facebook? Une page Twitter d'abord. Page Twitter, ouais, d'accord. On s'est dit pourquoi pas lancer une page, on va donner des informations, partager notre passion. En fait, vraiment, Eminem Info France, c'est le partage d'une passion. Et à partir de là, moi je contacte Baptiste, que j'avais rencontré grâce à notre passion. On s'est vraiment connus grâce à cette passion pour Eminem. Et je lui dis, bah, est-ce que ça te tente de monter une page sur Eminem en fait. Et à partir de là, sur un coup de tête, à la base c'est vraiment pas réfléchi, c'est un coup de tête. On a créé la page. Et après, elle a commencé à prendre un peu plus d'importance au fil des semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous créez cette page, et puis, voilà, on n'a pas 13 500 followers, je crois, sur Twitter actuellement. Ouais, c'est ça. On n'a pas 13 500 followers comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus Ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, déjà, on a créé la page Twitter. Oui. Ça tombait bien parce que Eminem allait bientôt sortir son album. Et en Marshall plus, Mathers LP2 qui a obtenu Grammy Award du meilleur album rap. C'est ça. ça. Et Eminem venait à Paris en plus pour un concert au Stade de France. Donc on a réussi à couvrir l'événement avec Skyrock. Oui. Donc déjà, première chose. Donc suite à ça, on a gagné... C'était pas écrit ça déjà de couvrir l'événement avec Skyrock? Non, pas du tout. C'est venu... C'est Skyrock qui vous a contacté? Oui, c'est ça. Qui vous a dit, vous avez créé un site, ça nous intéresse. D'accord. Du coup, on a couvert l'événement ensemble. Donc après ça, on a gagné pas mal en popularité. Oui. Donc après, on a décidé d'ouvrir une page Facebook. Comme Twitter, ça marchait bien. Donc en novembre, on a ouvert la page Facebook. Oui. Donc comme on avait déjà une popularité sur Twitter, ça a été assez facile. Vous avez combien de fans sur Facebook? Aujourd'hui? Ouais. 13 500. D'accord. Sur Facebook aussi? Ouais. Non, et Twitter, 12 000. Twitter, 12 000. Ouais, d'accord. Ouais, mes chiffres n'étaient pas bons. Donc notre politique, entre guillemets, nous on voulait être premier sur l'information. Ouais. Donc vous relayez du contenu soit exclusif, exclusif en tout cas qui est le fruit de vos recherches, soit en avance. En avance, ouais. Qualité. Par exemple, on est en contact avec un musicien d'Eminem. Donc des fois, une fois il m'a dit une information par exemple, qu'il allait revenir à Paris pour le Grand Journal en novembre 2013. Donc ça, on a été le premier à savoir en gros. En fait, on a annoncé le Grand Journal un mois avant le Grand Journal eux-mêmes en fait. Et c'était ça vraiment la politique d'Eminem Info France, c'est de poster les informations le plus vite possible, d'être les premiers sur l'info. Et c'est aussi pour ça qu'on a acquis cette crédibilité. Ouais. C'était vraiment être professionnel. Et par exemple, pour l'annonce de l'album de Shady 15 qui est sorti récemment, on a été les premiers au monde à l'annoncer, on a eu de la chance. On a été en contact avec un animateur de radio à Détroit. Oui. Donc lui qui le savait déjà, il allait dire l'information dans 1 heure, je crois, un truc comme ça. Et comment il connaissait votre existence? En fait, il a posté rendez-vous tout à l'heure pour une information sur Eminem. Moi, je lui ai demandé tout simplement. Puis il m'a répondu nouvel album d'Eminem cet automne. D'accord. Du coup, voilà. Des fois, il y a un peu de chance aussi. De temps en temps, il y a un peu de chance. Ouais. Bon, alors concrètement, du coup, aujourd'hui, vous êtes sur la même ligne, c'est-à-dire c'est la passion de départ qui continue à alimenter. Vous avez évolué dans votre projet En fait, c'est vraiment fait par étapes. Il y a eu d'abord donc Twitter, ensuite Facebook, ensuite Instagram aussi, et puis ensuite maintenant Snapchat aussi par exemple. YouTube aussi. YouTube aussi, ouais, on a 2 millions. Snapchat, c'est quoi? Snapchat, c'est une application qui est apparue, on va dire maintenant il y a 2 ans. Oui. On poste des photos ou des vidéos en instantané. Oui. Et lorsqu'on s'est déplacé à New York pour assister au Monster Tour, donc on a couvert le concert là-bas, on avait prévenu qu'on allait faire partager le concert directement sur Snapchat. Donc en fait, les gens allaient sur Snapchat et pouvaient vivre le concert en même temps. Donc à ce niveau-là, ça n'avait jamais été fait. Et donc là, ça a été notre utilité d'utiliser un compte comme Snapchat. Et pour revenir à votre question... C'est pas mal New York, non? C'est pas mal, ça devait être sympa quand même. Ouais. Bon. Pour revenir à votre question de... Ouais, c'est sûr que c'est toujours la même passion, on a toujours cette passion parce qu'il faut être passionné, mais en même temps,
on est rentré dans quelque chose où maintenant on a un petit peu cette obligation de continuer d'informer parce qu'on voit que beaucoup de gens, beaucoup de fans en France et à l'étranger comptent un petit peu sur Eminem Info France pour obtenir des informations. Du coup, c'est une passion, mais cette passion, elle s'est vraiment accrue avec l'existence d'Eminem Info France, quoi. On a vraiment cette obligation de donner les informations maintenant. D'accord. Et alors ça veut dire que vous envisagez de continuer encore plusieurs années. Vous êtes étudiants tous les deux là aujourd'hui, et donc on imagine qu'il a dû y avoir des moments un peu difficiles, des moments où vous vous êtes dit oui, à quoi bon À quoi bon, enfin, est-ce qu'on n'est pas un peu... est-ce qu'on a raison de lancer ça? On imagine que certains, parmi vos parents par exemple, vont se dire tu ne perds pas ton temps à ça, enfin... Partir à New York pour assister à un concert d'Eminem. Ça a dû déjà davantage surprendre. Ils se sont dit, bon là, ils ont... C'est qui vous a financé le voyage? On a travaillé nous-mêmes. On s'est financé tout seul. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez l'impression que vous avez appris des choses avec ce projet? C'est-à-dire, vous parliez des outils, etc. On a totalement appris à manier... vous n'étiez absolument pas expert dans tout ça? Non, pas du tout. Ah bon? Par exemple, maintenant, on sait faire des montages vidéo, photos. On sait utiliser pratiquement tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, on compte peut-être s'agrandir sur de nouveaux réseaux sociaux. Oui. Peut-être un réseau social qui va exploser demain, on ne sait pas, donc il faut regarder ça. Et donc vous êtes à l'affût de tout ça, vous regardez tout ce qui sort et vous vous dites est-ce que par rapport à notre projet, ça peut nourrir quelque chose? Exactement. Pour l'instant, vous ne gagnez pas d'argent avec ça? Non. Les seuls revenus sont très infimes, ils sont liés avec le site internet qu'on a lancé il y a un an maintenant. Oui. On essaye de rediriger les followers vers notre site internet et c'est ce qui peut nous permettre de générer un petit peu de revenus, mais ça reste très limité. De toute façon, c'est vraiment le partage d'une passion. Mais ça nous a, en tout cas, oui, c'est vrai que cette aventure nous a permis de découvrir ce monde-là en fait. Et moi, ça va carrément influencer, je pense, ma vie professionnelle plus tard, parce qu'il y a 2 ans, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Maintenant, je sais que j'ai envie de travailler dans ce milieu-là, en fait. Faire du community management, travailler sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Vous auriez pu l'apprendre, ça, en cours? Ouais. Tout ça? Je pense, ouais, mais beaucoup plus tard. Ouais. C'est intéressant d'entreprendre? Ouais, c'est très intéressant. Je pense que maintenant les jeunes ont vraiment cette envie d'entreprendre et pas uniquement que sur internet. Moi j'ai un ami par exemple qui a monté il a 19 ans, il a monté sa ligne de vêtements et ça fonctionne. D'autres aussi qui ont lancé des choses sur internet. Le créateur de Snapchat par exemple était tout jeune. En fait avec internet, on a l'impression que maintenant les jeunes peuvent vraiment s'intéresser à oui, ça ouvre à créer l'esprit entre guillemets. On peut voir plus large. À créer quelque chose dès tout jeune en fait. C'est une question que tout le monde se pose. Eminem, pourquoi fan? Pourquoi Eminem? Déjà on est fan de hip-hop, donc c'est vrai que c'est un très grand nom dans le hip-hop. Après, son histoire... Un personnage à part. Quand on s'intéresse à son histoire. Sa technique aussi. Il a peut-être pas... Il a réinventé un peu... populariser le hip-hop, en tout cas. Il dit dans la chanson Rap God, it's not hip-hop, it's pop. C'est ça. Il répond un peu aux critiques maintenant. Il faut faire bouger les lignes. Écoutez, en tout cas, c'est Jean-Pierre Boissin, qui est professeur à Grenoble, est venu présenter, puisqu'il a développé le programme Pépite en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur pour favoriser les dynamiques d'entrepreneuriat chez les étudiants. C'est une belle pépite, non? Eminem Info France. Un peu Diamonds Are Forever, quoi. On verra. Après, on va peut-être créer un nouveau concept. Après, on réfléchit. Parce que peut-être avec Eminem en France, c'est un peu restreint. C'est un artiste, bon, tout le monde n'aime pas Eminem, etc. Donc, entreprendre via le web, c'est... Dernière question. Kanye West, sur son fil Twitter, avait écrit « The world is our office ». Donc, le monde est notre bureau. C'est ça? Comme ça, vous voyez votre avenir? Ouais, je pense... pour moi, aujourd'hui, la première communication se fait sur Internet, donc ça permet... C'est ça que permet Internet. Ah ouais. D'accord, écoutez, un exemple à méditer et pourquoi pas à suivre, en tout cas très certainement à suivre sur Twitter, sur Snapchat, sur Facebook et ailleurs. Je vous remercie beaucoup de votre Merci à vous. Merci à vous.